Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2022 pleine de lumière, d'amour, de joie et c'est sincère. Je suis ici en tant qu'auteur, médium, énergéticienne, voyante, mais auteur de livres, notamment une trilogie sur les flammes jumelles. J'ai commencé à écrire. Au départ, je voulais écrire qu'un seul livre, mais le sujet est tellement vaste, vous savez bien, que j'ai vite compris que je pouvais pas m'arrêter qu'à un livre. Donc j'en ai écrit 3. J'ai écrit d'autres livres sur d'autres domaines qui continuent aussi cette trilogie, que je vous présenterai plus tard. Donc nous avons en premier livre Flammes jumelles des chemins de lumière. Donc c'est un livre qui est un recueil de témoignages que j'ai écrit avec mon groupe Facebook sur le chemin de l'éveil Virginie Noël, que je tiens à remercier énormément et qui m'ont envoyé tous leurs témoignages. Là est venue cette histoire, cette idée est venue suite à une promenade que je faisais au bord d'un lac et j'ai fait de la méditation, je suis entrée en contact avec un arbre, vous savez ce que c'est si vous êtes comme moi médium, et j'ai canalisé cette idée de recueillir les témoignages, puisque à cette époque je recevais énormément de courriers, de mails, de messages où les flammes jumelles me racontaient leurs histoires d'amour, et je trouvais ça très émouvant. Et je me disais quel dommage que ça reste comme ça. C'était des très très beaux témoignages. Et puis après, les consultants m'ont demandé sur quoi je me basais pour écrire mes livres, mes vidéos. Et j'ai reçu des enseignements des guides de lumière concernant les flammes jumelles bien avant. J'ai commencé à publier des vidéos, donc j'étais une des premières, avec d'autres, évidemment. J'ai suivi. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui créent des vidéos, qui les éditent sur les thèmes des flammes jumelles. Mais à ce moment-là, on n'était pas nombreux. Et donc, j'ai voulu écrire un livre, un recueil de témoignages pour que tout le monde voit ce parcours atypique, très individuel. Chaque personne a sa propre histoire, mais aussi en analysant ces histoires-là, ces témoignages que je recevais par courrier, par lettre, par email, euh, et en analysant aussi les consultations que je fais depuis, je ne sais pas combien de temps, ça fait plus de 10 ans que je suis voyante et je suis médium depuis la naissance, mais j'exerce vraiment, ça fait 10 ans, donc j'ai vraiment beaucoup de consultations à mon actif. Et sur ma propre histoire aussi de flammes jumelles et sur surtout les enseignements que j'ai canalisés des guides et notamment leurs explications, leurs guidances. Évidemment, je sers de filtre, ça passe aussi par ma propre histoire, ça fait écho avec moi, on est en synergie avec les guides. Mais j'ai voulu noter les points communs et là, de ce fait, ce livre témoigne de toutes vos histoires. J'ai mis aussi un mot à la fin, mais je l'ai retranscrit, les témoignages comme ils étaient. J'ai juste changé un peu la mise en page, la mise en forme, mais j'ai voulu garder vraiment ces histoires-là. Alors au début, je vous lis la table des matières. Au début de ce livre, alors vous voyez, c'est un livre comme ça. J'ai mis une photo de couple. C'est moi qui fais les couvertures, les photos, tous les textes, la mise en page, l'édition. J'ai écrit évidemment, mais je fais pas que ça. Alors j'ai un logiciel pour corriger les fautes d'orthographe. Je suppose qu'il en reste une ou deux, mais bon, avec le logiciel, il enlève vraiment la plupart. Donc c'est un livre qui est clair, qui est aéré, avec une mise en page sympathique. Je sais plus si j'ai gardé les... Ouais, à la fin, il y a une partie poésie, parce que les flammes jumelles, vous aimez écrire. Vous aimez écrire, c'est lumineux, vos poésies sont de lumière, donc j'aime beaucoup en fait ce que vous écrivez. On sent que vous êtes guidé, inspiré. On sent chez les personnes qui canalisent, pardon, qu'il y a aussi une spiritualité, une lumière que vous canalisez. J'ai l'impression vraiment c'est une autre forme d'écriture.
Donc à la fin, il y a une partie poésie. Hein, donc voilà. Donc au début du livre, on a bien la table des matières. Après, il y a vraiment des différentes citations. Je vous ai posé des questions. Vous avez bien voulu répondre. Donc j'ai fait un prologue. Hein. Après, j'ai posé des questions. Donc il y a un florilège avec des questions. Qu'aimez-vous le plus chez vos jumeaux? Pouvez-vous avoir une autre relation? Pensez-vous? Êtes-vous chaser ou runner? Et je vous ai laissé répondre. Je trouvais ça super intéressant. C'est surtout l'amour inconditionnel qui se dégage de tout ça. On le sent bien dans ce livre, tout votre amour. Et après, des histoires de flammes jumelles, comme celle d'Émilie. Vous voyez, c'est écrit assez, c'est lisible, c'est clair, c'est structuré. Yaya, j'en cite quelques-unes. Mika, Karine, qui avait Charline, enfin il y a beaucoup d'histoires de flammes jumelles. Laline, Joyce, qui parle de l'alliance sacrée, leur rencontre, leur histoire, l'évolution. Après j'ai fait un recueil, voilà. Après vous avez des poésies, même des chants, parce que vous aimez chanter, danser, écrire. Les arts, c'est important chez Flammes Jumelles pour sublimer votre amour, pour le porter au nu, pour apporter toute cette lumière. Vous avez besoin aussi d'en parler, de l'écrire, de laisser une trace. À la fin du livre, on a un message des guides de lumière. Chez moi, c'est souvent la source, Archange Michel, Marie-Madeleine, la Vierge Marie, Jésus, Bouddha aussi. Par exemple, je peux vous lire, on vous dit, la voie est simple pour les flammes jumelles. Le pardon, la compréhension, puis la fusion et le retour au bercail, c'est-à-dire à l'Éden, au paradis. La reconnexion à la source divine est primordiale dans ce couple sacré car la fusion est énergétiquement divine. L'étude des annales akashiques dans la lumière de la compréhension divine est un soin de guérison pour l'âme. Peu importe la religion, vous expérimentez dans votre corps, à travers votre couple divin, la vraie spiritualité. D'ailleurs, peu importe les différences, car l'âme est éternelle. Oh, je vous lirai bien tout le livre, hein, mais bon, je vais m'arrêter. Donc, on a les remerciements. Une présentation de moi, l'auteur que vous retrouvez à la fin de tous mes livres. En fait, j'essaie d'harmoniser mes livres, qu'ils soient homogènes. Donc, souvent, la fin est la même. J'essaie de les structurer de la même manière. Vous retrouverez toujours à la fin les remerciements, une présentation, ma biographie, ma bibliographie aussi. Donc je publie effectivement sur Amazon parce que voilà, c'est les seuls qui nous payent, mais aussi sur d'autres sites et je vends guère. En fait, j'ai essayé de publier en France en tant qu'auto-éditeur, mais c'est vrai qu'il y a guère d'achat finalement, donc je fais les efforts qu'il faut. Hein. Je suis tout à fait consciente du problème qu'il y a avec mon fournisseur principal, mais malheureusement, c'est là où tout le monde commande. Donc je peux pas faire plus, voilà. Donc j'ai fait un effort, à vous de voir. Vous avez les liens pour me suivre et les droits d'auteur qui sont déposés, bien évidemment. Un très beau livre, voilà. Et c'est surtout pour montrer aux gens aussi que c'est pas un effet de mode, qu'il y a des histoires qui durent et que ça dure des années, que c'est un parcours et c'est pas facile. Mais voilà, vous apprenez énormément, on progresse tous ensemble. Deuxième livre, c'était pour poser les bases, hein, l'amour inconditionnel des flammes jumelles, avec toujours un couple. Ces livres, j'ai mis un couple en avant. C'est vraiment la trilogie qui est basée. Alors, on retrouve toujours la table des matières. Hein. Donc là, dans ce livre, je pose les bases. Mais j'essaie vraiment d'approfondir par rapport à mes vidéos. C'est plus avec le recul aussi, parce que j'ai écrit ce livre, moi, 3-4 ans après les premières vidéos. Et avec le recul, j'ai vraiment essayé d'entrer en profondeur dans ce sujet-là. J'ai oublié de dire que pour le premier livre, comme c'était un livre commun, un livre écrit en groupe, j'ai apprécié énormément ce travail. Les bénéfices sont partis à différentes associations
pour l'environnement, pour les animaux et pour la médecine aussi et pour apporter à manger aux gens en fait, pour que les gens aient à manger, pour les personnes qui sont sans trop de ressources en France, pour que ça reste un livre qui s'inscrive vraiment dans la collectivité, en communauté, dans l'entraide, la solidarité, le partage, pour pas que ce soit un mot vain, que ce soit pas qu'une démarche personnelle, mais qu'elle puisse aussi s'inscrire vraiment dans le collectif. Donc le deuxième livre, L'amour inconditionnel des flammes jumelles, où j'explique les 7 étapes du chemin d'harmonisation, sachant que j'en explique aussi 4 autres, suivant moi ma conception, hein, ce que moi j'en pense, mais bon. L'ombre et la lumière, hein, donc voilà. Pas si simple, c'est pas simple, j'explique pourquoi cette relation est pas si facile, hein. C'est vraiment le b.a.-ba où j'explique runner, chaser, le runner, son silence, son rejet, sa fusion, les switches, les différences entre flammes jumelles et âmes sœurs, mais aussi les ressemblances. Comment s'harmoniser soi, le travail personnel d'introspection, le travail de guérison que l'on a à faire, et pour pouvoir entrer en harmonie avec les autres, hein, quand on est guéri soi, bah, effectivement ça se passe quand même mieux aussi avec les autres, et puis aussi pourquoi pas aider les autres à progresser, à évoluer et à guérir certaines blessures, notamment de l'âme. Est-ce que c'est possible de vivre avec sa flamme jumelle, la vraie, la fusion à tous les niveaux, pas seulement au niveau des âmes? Je vous explique la fausse flamme jumelle que vous pouvez appeler pervers narcissique si vous voulez, mais c'est quand même là, dans le cas de la fausse flamme jumelle, c'est un lien qui est beaucoup plus fort, je trouve, et qui vous amène vraiment dans explorer vos parts d'ombre. Et il y a aussi un petit mot de Marie-Madeleine, j'ai mis des définitions. Voilà, et vous retrouvez encore à la fin la même fin, en fait, sur tous mes livres. Il y a une préface du Seigneur Sananda que j'ai canalisée pour vous. Un texte de l'Esprit Guide Emmanuel canalisé que j'ai canalisé aussi pour ce livre. Les guides avaient envie de s'exprimer directement. Voilà, donc on voit que c'est aussi un livre qui est clair, structuré. Vous voyez qu'une mise en page tout à fait correcte. Là, par contre, il n'y a pas de numéro de page parce que mon ordinateur n'a jamais voulu le mettre, alors que sur tous les autres livres, j'ai pu. Et je me suis dit que ça devait être comme ça. Peut-être c'est pour que vous puissiez piocher dedans. Après, chaque chapitre peut se lire individuellement aussi, hein. C'est-à-dire, voilà, vous piochez dedans ce que vous avez envie de savoir, de comprendre. J'explique vraiment les rôles runner, chaser. Un livre simple à comprendre. Je l'ai traduit en anglais, grâce à un logiciel, hein, évidemment. Donc il est en version anglaise, toujours sur le même site marchand, avec une couverture différente. On retrouve exactement la même chose, hein, avec une table des matières, des remerciements, voilà, des définitions, etc. J'ai pas traduit encore tous mes livres en anglais, je le ferai certainement, mais voilà, pour l'instant, je les écris en français, c'est déjà pas mal. Et le troisième, Flamme jumelle, l'essence du cœur. Toujours cette image de couple et la version rouge pour le cœur, hein, voilà. Donc vous retrouvez toujours, c'est le troisième livre. Alors mes livres partent du témoignage avec l'analyse des rôles de ce parcours flamme jumelle, de ce couple sacré. Et puis là, le troisième livre, on monte un petit peu en spiritualité, hein. Donc là, je vous parle de l'éveil, de la souffrance des flammes jumelles, des attaques de l'ombre, du chamboulement de cette histoire, des doutes, des séparations. Quand vous traversez la nuit noire de l'âme, quand il y a des séparations, là on rentre, je dirais, dans le vif du sujet. Donc pour ceux qui ont lu L'amour inconditionnel des flammes jumelles, où c'était le b.a.-ba, je vous conseille vraiment de lire celui-là qui approfondit davantage. On vous dit briser l'union sacrée, est-ce possible? Est-ce possible de couper ce lien? Faut-il renoncer à sa flamme jumelle? Parce que bien souvent on est tenté de baisser les bras. Quand les flammes s'éloignent, donc là dans ce livre on parle beaucoup de la séparation des flammes jumelles, quand elles ne sont pas ensemble, les karmas et les vies antérieures. Pourquoi en fait? Pourquoi ces karmas? Comment les purifier? Comment
On vous parle des nœuds karmiques des vies antérieures, ce qu'il faut aller chercher, ce travail d'introspection, de guérison. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, à soigner, à guérir pour ceux qui cherchent, hein, qui veulent savoir, qui veulent comprendre. Les enfants des flammes jumelles, les enfants avatars. Très important, tout ce qui est procréation, le ventre, l'incarnation sur Terre, que ce soit les flammes jumelles ou leurs enfants, la place dans la famille. Je vous parle des outils de guérison. Après que j'ai énuméré un peu tous les problèmes, comment s'en sortir de tout ça. Quels sont les outils de guérison? Donc j'insiste sur ce point. Vos différences, il y a les ressemblances, mais il y a les différences qui fait que vous soyez complémentaires, flammes jumelles, et parfois opposés, mais en fait, c'est complémentaire et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce ne sont pas vraiment des différences, moi je parle de complémentarité. Pas non plus d'égalité dans le couple, mais de complémentarité. Après, c'est vrai que les rôles runner-chaser sont au début de parcours. Il y a de nombreux switches et vous tendez à vous éloigner de ces rôles-là. Donc, à la fin du parcours, vous retrouvez des fois un petit peu runner, un petit peu chaser, il y a un petit peu des reliquats, des petites tendances comme ça qui restent, mais c'est beaucoup moins puissant, c'est moins frappant et vous restez plus en harmonie déjà avec vous, dans une paix intérieure que les autres sentent. Et vraiment, les relations, même dans vos familles, dans votre vie, sont facilitées et vous êtes dans le mieux-être. Et c'est ça le parcours Flamme Jumelle. Surtout en 2022, c'est pour que vous soyez dans le bien-être, dans votre travail, dans votre lieu d'habitation, dans votre couple, dans votre vie, dans votre incarnation. C'est vraiment incarner le couple sacré sur Terre, rentrer vraiment dans l'incarnation, mais que vous puissiez vivre pleinement votre incarnation du mieux possible, du mieux que vous pouvez. Alors je vous parle de ouvrez les portes, de rester quand même l'esprit ouvert, hein, il n'y a pas tellement le choix, avec l'éveil aussi. La guérison, comment ça s'opère, les bénéfices de la relation. Après avoir parlé de la difficulté, de la nuit noire, je vous montre pourquoi c'est intéressant et c'est en accéléré, c'est un éveil, une évolution, une progression en accéléré et surtout vous sortez des cycles karmiques et après vous serez certainement pas vraiment obligé de vous réincarner. C'est vraiment l'âme qui intègre des leçons hein, dans ce parcours flamme jumelle. Les bienfaits des lieux telluriques, faites-vous aider par la terre Gaïa. Alors je vous parle de la terre et du ciel, hein, parce que vous êtes au milieu comme un médiateur, un canalisateur, un canal de lumière et vous êtes au milieu, donc sachez profiter de l'énergie ambiante pour vous redynamiser. La purification, donc comment faire, les outils de purification très importants chez les flammes jumelles pour vous libérer des traumatismes du passé parce que vous êtes tous, nous sommes des êtres traumatisés à la base. Que ce soit dans cette vie-là ou dans les vies antérieures, avec beaucoup d'incarnations et des incarnations pas faciles. Donc, on a besoin de se délester de ces charges, de ces fardeaux, de ce qu'on traîne, de ces mémoires anciennes. Et donc, la purification, c'est important. Chez les flammes jumelles, souvent, je conseille de faire des soins énergétiques. Vous pouvez en prendre vers moi parce que je fais des soins spéciaux flammes jumelles où je purifie aussi votre lien, je protège le couple sacré, même si vous n'êtes pas ensemble, vous avez besoin d'une protection sur vos âmes, mais aussi vraiment pour alléger toutes ces blessures, ces mémoires et guérir ce qu'il y a à guérir au niveau de l'âme, des corps subtils. Donc c'est important pour les flammes jumelles de faire des purifications pour élever le taux vibratoire, pour que vous puissiez vraiment vibrer à l'unisson. C'est ce que j'entends pour vous. Je canalise vibrer à l'unisson. Donc ce dernier livre sur les flammes jumelles clôt la trilogie. Pour l'instant, c'est pas prévu que j'en réécrive un autre parce que je trouve que c'est déjà assez. Je continue mes vidéos. J'ai écrit d'autres livres sur la médiumnité ou dans d'autres domaines ou plus sur les autres dimensions. Voilà. Donc vous retrouverez les vidéos de mes autres livres dans cette playlist d'auteurs. Je remercie tous mes lecteurs, vraiment.
Vous m'avez bien aidé, soutenu. J'ai eu de bons retours sur mes livres. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est un travail qui est long, difficile, mais qui m'apprend aussi énormément. Sachez que je canalise en même temps que j'écris, mais bon, c'est moi qui écris mes livres et je sers vraiment de filtre, mais les guides, comme ils ont fait là, parfois donnent quelques phrases ou corrigent quelques mots, enfin me guident, hein. Je suis guidée dans l'écriture de mes livres de toute manière pour qu'ils soient lumineux et apporter vraiment les précisions nécessaires. Donc moi aussi, quand j'écris mes livres, j'apprends encore et toujours quelque chose et j'apprends tous les jours. Je vous souhaite du courage dans cette voie d'évolution spirituelle qui, j'espère, euh, vous convient et vous apporte surtout du bonheur et de l'accomplissement personnel, de l'épanouissement personnel. Si vous êtes bien, les personnes autour de vous seront mieux aussi. C'est collectif. On agit toujours sur l'individuel pour atteindre le collectif, c'est-à-dire on traite tous les individus là-haut, ils s'occupent de nous individuellement et comme c'est en masse, et ben forcément ça joue sur le collectif aussi. Tout ça est expliqué dans mes livres. Bonne lecture à vous, je vous remercie, à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous surtout et de votre famille.